Salut, 31 décembre 2021. Donc voilà, résolution de Nouvel An. Je me dis que ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. Et puis ça fait un moment que ça me taraude et que je me dis qu'il faut que je le fasse. Je pense que j'ai pas mal de choses à transmettre. Et puis surtout de l'énergie à donner, de l'attention. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en ont besoin. On a tous besoin un petit peu de se retrouver, de discuter, de comprendre des choses. Euh, Voilà, donc une série de vidéos, j'ai pas très envie de m'empêcher de faire non plus ce que j'ai besoin de faire pour vivre, c'est-à-dire je vais aller bosser, etc. Mais, euh, mais voilà, par exemple un live par semaine, un soir de la semaine, rediffusé, où je donne tout ce que je peux, et puis avec StreamYard, il y a moyen d'avoir la possibilité que vous veniez sur les lives et qu'on discute en fait. Parce que je pense que c'est ça qui est le plus important. J'ai pas envie de parler à une caméra. Ça n'a pas beaucoup de sens pour moi. Mais mais il y a tellement de sujets. Il y a tellement de sujets. En fait, si on veut survivre à l'année 2022 et rester sain d'esprit, je pense qu'il y a du boulot, quoi. Il y a, il y a vraiment plein de sujets. Il faut comprendre, il faut analyser un petit peu. Voilà, je suis un chercheur de vérité, ça fait des années et des années que je cherche. Et je pense avoir une idée plutôt claire de ce qui se passe. Même si, bon, on sait jamais. On sait jamais vraiment si on a raison. On peut même avoir raison et avoir tort en même temps. Donc, c'est pas évident. Mais tout ne se vaut pas quand même. Aujourd'hui, je pense que c'est bien de remettre, comme dit l'expression, remettre l'église au centre du village. Ouais. Mettre les points sur les i aussi. Il y a plein d'expressions qui expriment ce truc-là de remettre un peu de sens dans tout ça. Un peu de bon sens, un peu de conscience. Savoir où on va, pourquoi on y va, avec qui on y va. Et je pense qu'on aura besoin de tout le monde. Donc même toi là qui est arrivé sur cette vidéo complètement par hasard, finalement t'es pas là par hasard. Du coup, comme il n'y a pas de hasard et qu'il faut qu'on fasse les choses parce qu'il n'y aura pas de sauveur, c'est à nous de faire les choses. Et ben il faut savoir prendre ses responsabilités. Donc je vais prendre les miennes, prenez les vôtres. Si en fait on prend nos responsabilités, on est des adultes qui sommes responsables et donc qui vont mettre en place le monde de demain. Le monde de demain, il est déjà là, il est déjà en création, il est déjà en train de se générer, mais il y a encore des réticences, c'est encore compliqué pour beaucoup de monde. Il y a encore beaucoup trop de peur. Il faut sortir de ça, il faut sortir de la peur, quoi. Donc on peut nous traiter de tous les noms, mais ceux qui réfléchissent, moi c'est comme ça que je considère. Ceux qui réfléchissent, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils regardent les choses avec un peu de distance. Ils prennent un peu de recul sur les choses. C'est tout, hein. Ça nous différencie pas énormément de nos concitoyens, hein. C'est juste que, à un moment donné, on nous dit de faire un truc et puis on se dit pourquoi? Pourquoi je ferais ça? Quel est l'intérêt que je fasse ça? Est-ce que ça a vraiment du sens? Et quand on recherche un peu le sens des choses, oui, moi j'en arrive à me dire que il y a un peu une volonté de nuire. Alors est-ce que c'est un système qui est arrivé à bout de souffle? C'est ce que je pense. Et du coup, les gens qui ont soutenu ce système, aujourd'hui, ils sont aussi à bout de souffle parce que le système est devenu trop lourd, trop mou, impossible à réellement contenir. Tout est en train de s'effondrer de partout, quoi. Du coup, on fait quoi?
On reste encore dans l'illusion ou on se réveille? Bah, moi je vous propose qu'on se réveille, qu'on s'éveille, qu'on respire, qu'on reprenne goût, sens, et qu'on refasse lien, société. Moi je pense qu'il n'y a pas plus beau projet, quoi. Refaisons société. Euh, Louis Fouché dit que l'autre est hautement thérapeutique. Mais il a trop raison, quoi. On a besoin les uns des autres. On a besoin les uns des autres. J'ai besoin de vous. Vous avez besoin de moi. Alors peut-être que certains pensent que tout seuls ils peuvent s'en sortir. Mais au final, tout seul, on peut arriver loin, on peut aller loin hein, tout seul. Mais il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le choix aujourd'hui, c'est justement on a le choix. On a le choix de laisser guider sa vie, son œuvre, ce qu'on crée sur cette planète, ce qu'on va laisser à nos enfants, qu'on va pouvoir transmettre. On a la voie de l'ego, on a le droit de choisir cette voie, et il y a des moments, c'est nécessaire d'être sur cette voie. On a la voie du mental, et parfois c'est nécessaire d'utiliser cette voie, et on a le droit d'utiliser cette voie. Et puis il y a la voie de l'âme. Alors ça veut tout et rien dire l'âme, hein. Maintenant c'est très galvaudé, mais je dirais qu'au fond de nous, il y a une petite joie. Il y a l'état naturel de notre cerveau, c'est la joie. Et ben, quand on est enfant, on sait ce qu'on veut en fait. On en est conscient. Et ben c'est ça qu'il faut retrouver, ça. Pour moi, ça c'est l'âme, ce que j'appelle l'âme. Ou la petite lumière, la petite flamme. Voilà. Alors petite parce que souvent on l'étouffe avec trop de conscience, pas trop de conscience, trop de mental ou trop d'ego. Mais c'est des vibrations tout ça. Donc on a le choix d'être guidé par une vibration euh, de cet être premier là qui est au sein de nous et qui nous appelle à vivre pleinement les choses, à sourire à la vie, à observer, à penser, à agir avec la conscience, avec la présence de l'instant présent. Il y a l'ego, lui, il ne sait pas réfléchir trop, mais il va nous faire évoluer énormément. Parce que quand on suit la voie de l'ego, eh ben on trébuche, on, on bouscule, et du coup on se retrouve face à des problèmes. Et à chaque fois qu'on rencontre un problème, eh ben on va le surpasser. Quand on arrive à le dépasser, eh ben on a appris quelque chose, et donc on a évolué. Donc c'est cool. Et puis, il y a cette voie du mental. Quand on est dans la voie du mental, je pense qu'on peut réaliser de grandes choses. Vraiment, on peut être très très fin et, euh, et on peut faire de belles choses. Mais aussi, on peut se couper de l'autre. Parce que dans le mental, on a tendance à rester dans une projection du futur et dans le souvenir du passé. On est assez peu dans le présent, voire pas du tout. Et du coup, on se coupe de la relation à l'autre qui, elle, se passe dans le présent. Du coup, on se coupe un peu des autres. Du coup, en fait, c'est un équilibre entre ces trois états qu'on a à l'intérieur de nous, ces trois possibilités, ces trois chemins, ces trois loups, si on veut, ces trois guides. Et je pense qu'il faut savoir utiliser les trois. Aujourd'hui, c'est très très important de ne pas rester bloqué dans une des voies. L'ego, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit profite de maintenant là. Euh, et du coup, si tu nourris que cet ego, bah, il a tendance à être présent tout le temps. Si tu nourris que ton mental, il a tendance à être présent tout le temps. Si tu nourris que ton âme, elle a tendance à être présente tout le temps. Ton âme, elle va te faire aller dans des voies. Tu risques d'être vu quoi, pour un extraterrestre aux yeux de beaucoup de monde. Mais en même temps, c'est toi, réellement. C'est ce que tu dois être, profondément. Du coup, l'équilibre. Trouver l'équilibre.
en 2022, il faut trouver l'équilibre. Allez, à bientôt.